Mais il me dit, David, comme j'ai envoyé Jonas à Ninive, je t'envoie vers l'église francophone. Et va dire à l'église francophone, tous les pays où on parle français, ce message leur est adressé. Va parler à tous les pasteurs, les prophètes, les bishops, les archibishops, les révérends, les très saints-pères, les papes. Va parler à tous les diacres, les diaconesses, les fidèles, les chants, les musiciens, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui parlent français, va leur parler. Il dit, Père, faut prendre quelqu'un d'autre. Par exemple, il a parlé, ils vont dire, mais je sais pas là. Il dit, mon petit, il dit, fou, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va parler. Si quelque chose t'arrive, moi, Dieu, j'assume. Il faut dire ce matin, Seigneur, parle-nous. Est-ce que tu veux écouter ce que Dieu dit? Bien sûr. Bien sûr. Faut dire, Seigneur, parle-nous. C'est 15 heures aujourd'hui. Aucun pasteur n'a versé son sang pour les chrétiens. Aucun prophète, peu importe l'amour qu'il a pour les fidèles, n'a versé son sang pour les fidèles. Le seul qui en est digne et qui a fait cela se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'unique qui a versé son sang pour les hommes. Et c'est lui qui peut dire quelque chose dans l'église. Tout le reste, fermez vos bouches. Quand tu aimes ton pasteur plus que Jésus, tu vas en enfer. J'ai vu un plaisantin qui dit, parle de son père dans la foi, lui ne peut pas le louper. Faut dire connerie là. Dis-moi connerie là. Ton père dans la foi, il est qui? Moi, David, je suis qui? Faut dire ton père dans la foi, il est qui? Il est en train d'enceintrer les femmes dans l'église. Faut pas en parler. Faut pas en parler quoi. Lui, il est qui? Il est en train de tuer les gens dans l'église. Parce qu'ils l'ont surpris. Faut pas en parler. Ton père dans la foi, c'est un connerie. Il n'est rien. Il y a des malades mentaux comme ça. Faut dire des pasteurs malades mentaux, des débiles mentaux, des vauriens. Ils n'ont rien, ils sont rien. Ils ont la grande bouche. Voici un pasteur, je sais qu'il était en prison, je suis sorti. On m'envoie des vidéos dans mon WhatsApp, qu'ils ont enlevé un pasteur en Côte d'Ivoire. Et puis les pasteurs conneries quoi, ils ne peuvent pas parler. Des vauriens quoi. Il n'a qu'à parler encore quoi. On dit, il n'a qu'à parler encore quoi. Il ne peut pas parler. Le pasteur qu'on ne voit pas là, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? On doit nous rendre des comptes. On a mis les caméras partout en Côte d'Ivoire. On est censé nous faire un rapport. Où est ce monsieur? Il est où? Si les gens de son église ne peuvent pas parler, moi je vais parler. Ben, ça chauffe pas. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas votre pasteur poulet là. Faut bien regarder ma figure. Moi je ne suis pas poulet. Et puis il ne peut jamais être poulet. Faut bien regarder ma figure. On est dans quel monde? Tu ne vois pas ton enfant pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton papa pendant 1 an, ça te dit rien. Tu ne vois pas ton frère pendant 1 an, ça te dit rien. Idiot! Bande de sorciers. Vous asseyez sur le cadavre des prophètes et vous faites appeler bishop. Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Vous périrez cette année. Alléluia! Alléluia! Ce qui arrivera à ceux qui ont tué la prophète, ce qui arrivera à ceux qui ont brûlé les églises, arrivera à ces complices de la mort. Alléluia! Le Seigneur dit, va parler à mon église. Va parler à mon église. Quand il s'agit de courir derrière les présidents, derrière les maires, les députés, avec des lettres, ou demander l'argent, ils se font appeler pasteur. Quand c'est pour aller escroquer les autorités, ils se font appeler pasteur. Mais quand il y a des problèmes dans l'église, ils sont beaux. Dieu que vous soyez. Je m'adresse à l'église franco. Réveillez-vous. Je demande, réveillez-vous. Une église qui est dans un pays, dans une ville, dans un village, dans une cité, et qui ne peut pas apporter des solutions à un problème dans le pays, l'église doit fermer. Si Jésus a institué l'église, c'est pour orienter les gens. Quand les gens vont à l'hôpital et qu'ils ne guérissent pas, on dit va à l'église. Si l'église doit devenir propre, fermez les églises alors. On est où là? Dis-moi, on est où là? On est chrétien ou on est quoi? Il n'y a plus de solidarité dans le corps du Christ. Il n'y en a plus. Les gens sont divisés et le diable il est content. Les fidèles luttent pour leur pasteur. Au lieu de chercher à gagner des âmes pour Jésus, c'est concurrence d'église. Ok, dis-moi, ok. À partir d'aujourd'hui, quand vous quittez votre église, connerie là, ne devez pas me trouver ici. Parce que quand j'ai fini ce culte, je vais ériger une nouvelle fiche. Quiconque me voir remplir ça.
Garde à toi, si tu es dans une église, je te dis, va prier là-bas. Faut bien aimer ma figure. À part d'aujourd'hui là, moi je reçois les fidèles qui sont ici. Et puis ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Écoute, tu es chrétien, va prier à ton pasteur. De plaisanter comme ça. C'est quoi, vous êtes malade ou bien? Hein? Est-ce que tu es intelligent même? Tu es assis devant un pasteur. Il ne peut rien apporter dans ta vie. Il faut quitter l'église. Mon frère, il faut quitter l'église. Saül, il cherchait son âme. C'est perdu. Ils ont cherché jusqu'à pendant plusieurs jours, ils n'ont pas trouvé. Il dit, il y a une solution. On connaît un prophète, un homme de Dieu qui est dans tel lieu. Allons le voir. Son serviteur dit oui, c'est bien. Mais prenons avec nous une offrande. C'est pas bien de parler dans la maison de Dieu, les mains vides. Quand ils sont allés, ils ont croisé l'homme de Dieu. Ils ont eu une solution à leur problème. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand on croise des pasteurs, il n'y a pas de solution? Pourquoi? Chers pasteurs, arrêtons de prendre l'argent avec les fidèles avant de prier pour eux. Je parle à l'église francophone. Arrêtez ça. Tous ces différents ministères-là font partie d'une communauté. Et la communauté est dans une congrégation. Et la congrégation fait partie de l'église de Jésus. Ils sont en train de travailler pour le même Jésus et ils font pas là. Tous les Juifs font pas là. Tous les Juifs font pas là. Ils ont un de leurs frères. Les gens l'ont tué. Ils voient la personne comme leur ennemi. Il ne peut pas parler. Ils ont une de leurs sœurs. Les gens sont partis la violer. Il ne peut pas parler. Ils ont un de leurs pasteurs. Les gens l'enlèvent. Il ne peut pas parler. Est-ce que quand vous voyez église là, c'est l'église de Dieu? C'est pourquoi on vient leur dire. Vous êtes ignorants. Le diable vous a vertigé. L'argent du sang là, ils ont pris pour corrompre votre esprit. Donc on va amener les pasteurs à se réveiller. Qu'ils se réveillent. Ils sont en train de se perdre. Parce qu'au jugement dernier là, Jésus-Christ va s'asseoir comme ça. Il va poser une question à un de vos bishops. Mon ami, en 2023, il y a un pasteur à Bobo qui prêchait en plein culte. Les autorités du pays ont intervenu dans la maison de prière de Dieu. Et ils l'ont pris de force pour bâtir à lui. Qu'est-ce que toi tu as fait? Allez, va en faire. Il va dire non, mais il dit, tu as vu ou tu n'as pas vu? Tu penses que moi, Jésus, j'étais à Abidjan ce jour, j'allais me taire? J'allais me taire? Ah, tu as appris aussi, il y a un autre pasteur, on dit, il voulait sa voiture, les gens l'ont enlevé. Il va dire oui. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Il va dire non, Seigneur. Il dit, ok, va en affaire. Moi, je lave mes mains de ça. C'est pourquoi je ne m'associe pas à ça. Vous qui êtes membre dans une église où votre pasteur a été enlevé, c'est à vous maintenant de prendre les devants des choses. Prenez votre téléphone. Présentez-vous devant vos caméras et demandez où se trouve votre pasteur. Multipliez la vidéo, demandez où se trouve votre pasteur. Parce que sa femme connaît où il est. Elle connaît où il est. S'il ne parle pas, il connaît où il est. Son pasteur qui vient après lui, là, connaît où il est. Les gens de son église connaissent où il est. Moi, je n'étais pas à Abidjan ici. J'étais en prison. C'est les gens qui m'ont balancé la vidéo, il a regardé. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, David, j'ai dit oui. Si un jour, tu dois porter défense pour ce monsieur, ce sont les gens de l'église qui doivent vous donner leur force. C'est eux. Parce que j'ai vu une vidéo où ils sont venus dire que les gens arrêtent de dire que c'est tel groupe de personnes qui ont enlevé leur pasteur, qu'il s'est retiré pour aller en jeûne. À partir de l'instant où leur église a dit, l'homme de Dieu s'est retiré pour aller jeûner, il dit, faut pas moins parler de ça. Faut plus moins parler de ça. Il peut même pas parler de ça. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, mais eux-mêmes, les fidèles disent, il n'y a rien. Toi, tu as dit quoi? C'est pourquoi je veux dire, ne négociez pas avec le diable. Ne négociez pas avec le diable. La vérité ou le mensonge, choisissez un. Donc, vous, les pasteurs, arrêtez de vous compromettre. Arrêtez de vous compromettre. Vous prenez des enveloppes d'argent avec des politiciens. Arrêtez ça. Parce que quand ils vont voir ces preuves dans votre téléphone, ou ils vont voir ces preuves physiques, c'est pas bon. Ça devient maintenant comme du chantage. Si vous parlez que c'est nous, on l'a pris, nous, on va montrer aussi la vidéo qu'il fait politique, qu'il collabore sur telle personne. Moi, je suis prophète, hein. Je vois tout. Je sais. L'essentiel que Dieu me montre là, je sais. Donc, je vais dire à tout le corps du Christ, on a qu'à devenir une seule personne. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de fédération. Jésus-Christ est notre grand fédéral. Il est le grand fédéral, le général des églises. C'est lui on suit, nous sommes des soldats. Il n'y a pas de différence. Christ Family et Assemblée de Dieu et catholique, c'est même Jésus on prie. Si un chrétien a un problème, on doit tous se lever pour soutenir ce chrétien. Que la division cesse. Que la division cesse. C'est pas bon. C'est pas bon. L'église, ce n'est pas concurrence. Moi, j'ai trouvé une église qui était en bois. Derrière les rails ici. Les termites ont mangé bois là. Et sont allés évangéliser. Il a pris 100 000 francs. Il y a deux pasteurs. Il a dit, ah, si tu peux acheter quelques briques pour monter jusqu'au niveau où il y a les termites ont mangé là, faut acheter. Il a acheté l'ami. Actuellement, il a terminé le temps là. Il n'a même pas pensé même monter en briques. Toujours, quand bois la termite mange, il change bois là. Il lui a dit, termite ne peut pas manger briques. Même si c'est 100 briques, ça peut prendre. Ou bien 50 briques.
L'alignement qu'elle a là. Tu prends quelques ciments, vous montez briques, et puis les bois sont toujours au-dessus. Maintenant, après, tu gagnes un peu, tu montes encore jusqu'à ça arrive au niveau de tôle. Il a fait. Je suis passé là-bas, ils ont fini, ils ont mis peu. Dans le jour, m'envoie mes message, il dit, merci, homme de Dieu. Il n'est pas de notre congrégation. On n'est pas de la même congrégation. Mais les 100 000 il a pris là. C'est en regardant que c'est une maison de prière de Jésus. Il représente un des ministres de Jésus. Quand les gens regardent le lieu là, c'est Jésus là, ils voient. Mais est-ce que les pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs francophones, ils ne s'indignent pas un peu de voir un peu le corps de Christ déchiré, divisé? Si vous êtes levé pour aller vous mettre dans l'impureté, d'impudicité, d'adultère, ça c'est un vous et puis Dieu, mais ne venez pas diviser les fidèles. Ne venez pas diviser les fidèles. Moi, je ne peux jamais encourager les fidèles ici à manquer de respect à un pasteur. Même si le pasteur il est pété, même s'il est égaré, je ne peux pas dire à ma fille, faut lui manquer de respect. Je ne peux pas dire à quelqu'un, faut l'insulter. Jamais. Je ne peux pas vous permettre ça. Un homme de Dieu est un homme de Dieu. Un fidèle est un fidèle. S'il y a un problème là, on règle entre nous, hommes de Dieu. Mais il ne faut pas venir associer la fidèle dedans. Alléluia. On peut progresser. On peut progresser. Donne-moi un vrai, mais il y a avancé. Alléluia.